Et parmi les dernières informations, la Croix-Rouge internationale qui craint un nombre massif de victimes. Direction Kiev, la capitale ukrainienne, où l'on retrouve Tristan Desserre, envoyé spécial de la RTS, notre partenaire suisse. Bonsoir Tristan. Quelle est la situation ce soir dans la capitale ukrainienne ? Bien, pour l'instant, les habitants de la ville sont un peu dans l'attente. Ils se sont réveillés évidemment avec le choc de cette offensive soudaine et brutale. Il y a eu des explosions qui ont été entendues depuis le centre-ville de Kiev, des bombardements qui auraient visé plusieurs installations autour de la ville. Et puis plusieurs fois dans la journée, les sirènes ont retenti, sirènes qui annoncent le danger d'attaques aériennes ou de bombardements. Et puis, d'après les dernières informations qui nous parviennent, il y aurait d'importants combats dans la ville de Gostomel pour le contrôle de l'aéroport militaire qui est là-bas. Dans la journée, les forces russes ont attaqué avec des hélicoptères. Ils auraient brièvement pris le contrôle de cette ville, puis de cet aéroport. Puis les Ukrainiens auraient réussi à repousser l'attaque. C'est encore un peu confus, mais de violents combats sont pour le moment toujours en cours, d'après les informations qui nous parviennent. Et bien évidemment, le contrôle de cet aéroport, qui est juste à une trentaine de kilomètres de Kiev, pourrait s'avérer crucial pour l'avancée des forces russes. Les forces russes qui progressent aussi depuis le nord, depuis la frontière biélorusse, qui n'est qu'à un peu plus d'une centaine de kilomètres d'ici. Donc c'est très proche. Et il y a évidemment ici beaucoup d'inquiétudes face à cette avancée des forces russes. Et pourtant, les Ukrainiens, les habitants de Kiev, ceux qui sont restés, se veulent fatalistes, philosophes, résilients en tout cas. Certains s'abritent dans le métro. Beaucoup ce matin ont pris la route pour fuir. Et parmi ceux qui restent, certains se déclarent prêts à prendre les armes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs déclaré que l'État ukrainien pouvait distribuer des armes à quiconque savait et pouvait s'en servir.